Bonjour, je vais vous dire comment sortir des conflits avec votre groupe d'amis. Vous avez des amis, quelquefois depuis très longtemps, et vous avez de très bonnes relations avec eux, vous les voyez plus ou moins, mais vous vous apercevez que les tensions deviennent plus importantes. Alors déjà, vous avez appris dans la vidéo sur le travail qu'il faut éviter d'entrer dans les conflits des autres et il faut bien garder la trousse de secours du sauveur pour éviter de se mêler des conflits qui ne sont pas les vôtres. Il n'empêche qu'avec le temps, les relations s'installent et évoluent. Et vous pouvez vous retrouver en but à ce qu'en analyse transactionnelle, on appelle des jeux de pouvoir. Alors qu'est-ce que c'est que les jeux de pouvoir? Eh bien, ce sont des relations entre les personnes où chacun essaye d'avoir la position haute et de prouver à l'autre que l'autre a tort ou qu'il n'est pas assez bien, etc. Il y a des gens qui veulent tout le temps avoir le dernier mot et qui veulent absolument avoir raison. Qu'il s'agisse de choix de lieux de vacances ou d'idées politiques ou d'idées sur la manière de s'habiller, la manière de vivre. Donc il y a des gens qui veulent avoir tout le temps raison et qui sont pleins d'assurance et qui sont absolument odieux pour cela. Claude Steiner les appelle des joueurs impulsifs. Ils ne peuvent pas s'en empêcher, mais en même temps ils sont quand même conscients de ce qu'ils font. Il n'y a pas que les joueurs impulsifs, il y a les joueurs naïfs, c'est-à-dire ceux qui se laissent entraîner dans les jeux de pouvoir. Alors, ces gens-là disent « Oh mais moi, j'aime pas le pouvoir, absolument », mais en réalité, ils se laissent attraper, mais ils décrochent quand même assez vite. Donc vous avez les joueurs impulsifs, vous avez les joueurs naïfs et vous avez les joueurs manipulateurs, ceux qui savent admirablement manœuvrer les autres pour qu'ils fassent exactement ce qu'ils veulent. Les joueurs manipulateurs ont souvent d'ailleurs des métiers dans la communication, dans les métiers d'influence. Steiner dit qu'il y a aussi les joueurs coopératifs, c'est-à-dire ceux qui apprennent à entrer en coopération et à négocier avec les autres. Donc parmi votre groupe d'amis, vous pouvez avoir des joueurs naïfs, impulsifs, manipulateurs ou coopératifs. Et le problème est de savoir ce que vous allez faire avec ça. Alors vous les aimez beaucoup, ils vous énervent par moments et vous ne savez que faire. Moi je vous invite à réfléchir à la manière dont certains essaient de garder à tout prix la position haute. Alors, soit vous décidez que vous n'avez pas envie de fréquenter des gens comme ça, vous n'avez plus envie, et vous pouvez cesser de les fréquenter, ou alors vous vous dites, c'est leur truc, il faut qu'ils aient toujours raison, et après tout, qu'est-ce que ça peut me faire? Donc à ce moment-là, vous pouvez, au lieu d'escalader et de vouloir leur prouver qu'ils ont tort, eh bien vous pouvez dire, je les prends comme ils sont, j'accepte qu'ils soient comme ça, et de toute façon, nous nous connaissons depuis assez longtemps, ce qui me plaît, c'est tout ce que nous avons en commun, et c'est ça que je regarde.